Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Éveillez-vous. Ici, nous sommes là pour parler de l'éveil de nos enfants, l'éveil sous toutes ses formes. L'éveil corporel, intellectuel, spirituel, sensoriel et émotionnel. Nous revoilà pour poursuivre notre série sur le sujet des écrans. Lors de mes précédents partages, nous avions abordé le fait que les écrans étaient un facteur majeur de désocialisation pour nos enfants, qu'il engendrait un manque de créativité, qu'il provoquait de la sédentarité dès le plus jeune âge et qu'il pouvait provoquer des addictions. Face à ces constats, nous avions identifié 4 clés. La clé numéro 1 est que nous sommes comme un miroir pour nos enfants et que le fait de partager des moments ensemble doit d'abord commencer par nous. La clé numéro 2 est de favoriser la lecture et le partage autour des livres. La clé numéro 3 est de solliciter les enfants sur des sorties en extérieur le plus souvent possible. La clé numéro 4 est de dédier des moments privilégiés sans écran, comme le moment des repas. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre enjeu, celui des valeurs véhiculées à travers les écrans. La grande majorité des séries, jeux vidéo et autres supports numériques ou télévisés mettent en avant des scènes de violence, de combat, l'opposition des méchants et des gentils, du bien versus le mal. De nos jours, les jeux et autres applicatifs permettent de quasiment tout faire, tuer son adversaire, poussant même jusqu'à des cas d'abus sexuels en ligne. Mais jusqu'où cela va-t-il aller? Est-ce vraiment cela les valeurs que nous voulons véhiculer à nos enfants? Voici la clé numéro 5. Bien sûr, la clé est de ne pas laisser seuls nos enfants devant les écrans. Mais il est aussi primordial que nous les orientons nous-mêmes vers les valeurs que nous souhaitons véhiculer. La lecture peut être bien sûr un bon moyen de transmission, mais il faut faire également attention au choix des lectures. Beaucoup de livres peuvent aussi transmettre des images de violence, de mort ou d'affrontement. Je suis toujours étonnée par la violence inouïe que certains livres pour enfants peuvent avoir, pour ne citer que Hansel et Gretel, Le Petit Poucet ou La jeune fille aux allumettes. Heureusement, il existe toute une panoplie de livres adaptés à d'autres valeurs. En voici une petite sélection qui me tient à cœur. Pour l'éveil du cœur, je vous recommande Les choses précieuses ou encore Mon amour d'Astrid Desbordes et Pauline Martin. Des livres poétiques qui parlent de choses vraies. Pour l'éveil au respect de la nature et des animaux, je vous recommande La baleine et l'escargotte ou encore Le loup qui voulait voir la mer. Des livres qui préparent nos enfants à un respect de la nature et des animaux. Pour l'éveil à soi, Lilou la licorne. Quant à l'éveil émotionnel, je vous recommande les livres du docteur Catherine Dolfo. Si l'on veut que nos enfants s'éveillent à eux-mêmes avec des valeurs d'amour, de respect de soi et de l'autre, la lecture peut être une bonne façon de les guider. Voici pour ce partage. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'idées pour partager des moments privilégiés avec vos enfants, n'hésitez pas à m'écrire quelques commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt pour la suite. Bye bye!